Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, deuxième enregistrement exceptionnel, 5 millième grosse tête à Bobino. Avec le sportif du Bois de Boulogne, Jacques Balutin. Avec l'apôtre de la qualité traditionnelle, Jean-Pierre Coff. Avec l'inventrice de l'enveloppement pour Zibounette, Claude Sarraute. Avec notre maître à tous, Jacques Martin. Et avec un véritable homme de progrès, j'ai nommé l'amiral Olivier de Kersauzon. Joyeux retour auprès des grosses têtes invitées de Philippe Bouvard cet après-midi, Jacques Martin, Jean-Pierre Coff, Olivier de Kersauzon et Jacques Balutin. Allez Philippe Bouvard, pose-la ta question. Première citation que nous envoie Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « Nos bonnes intentions sont comme nos slips. Nous ne pouvons les garder propres très longtemps. » Pierre Dac. Oh, une Pierre Dac. Francis Blanche. Non. Mais c'est un Français d'abord. Français. Ah, mort. Qui? Des proches. Non. Non. Mort. Non, vivant. Ah, c'est pas intéressant. Il a fait les grosses têtes. Oh non. Il n'a pas fait les grosses têtes. Il a fait les grosses têtes il y a 12-13 ans. Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Claude Sarraute. Je pourrais poser une question. Dis donc, le tabac, c'est pas très écologique. Ah non, attends. Il a jamais dit Alors, qu'il était écolo. Il a dit Ça qu'il fallait pollue l'air, ça gâche les bronches, c'est générateur de cancer. Et puis, c'est égoïste de fumer. Tu indisposes Philippe Bouvard, tu indisposes tes camarades. Regarde comme Kersauzon est sage, lui. Tu vois, il avait envie de fumer, mais sa grandeur d'âme est telle, c'est qu'il va pas en allumer une maintenant. Je n'ai jamais vu un mec plus faux cul que toi. Bon, quand même. La première fois et en direct. Est-ce que tu Écoute, as d'abord, je demande la permission. Oui, l'abbé, oui, l'abbé. Jamais je n'allume un cigare sans demander la permission. À Madame Oui, Sarraute. Voilà. Il dit à Madame Sarraute, est-ce que je vous indispose? C'est un théâtre qui est parfaitement Il est comment dire, interdit de fumer. aéré. N'est-ce pas les enfants que vous n'aimiez pas quand on fume? Dites les petits enfants, vous êtes pour le tabac? Vous voulez que Guignol donne un grand coup sur la tête du méchant fumeur? Tonton Olivier, va chasser. Ah bah il fume aussi. Bon, Non, je mais voudrais vous écoute-moi, soumettre... excuse-moi, je ne me pollue pas parce que le cigare n'a, comme chacun sait, pas de papier et que c'est le papier qui est mauvais. 200 000 morts chaque année. Encore? Et alors Ouais. Ah, hein? C'est moins que la grippe espagnole. Ça fait le quart des accidents du travail. Mieux vaut fumer que bosser, mon pauvre coco. Alors, la première citation que nous envoie... Non, la deuxième. La deuxième. Ah oui, la deuxième. Oui, non, mais c'est pas grave. Ça fait une semaine qu'on Que est là. nous envoie Madame Tolson À de propos, Calais, à propos, joyeux Noël. Hein. qui a dit « Il vaut mieux donner que prêter, ça ne revient pas plus cher. Oh, Jean-Claude Ah, Lévy. ça c'est bien. Oh que c'est joli. France est mort. Mort mais pas français. Marcel BNP. Américain, anglais. Un anglais? Anglais. Wild. Non. Enfin, Shaw. anglais. Anglais. Oui. Il était Irlandais, Shaw, Bernard Shaw. Bernard Georges Shaw. Bernard Shaw, bonne réponse de Claude Sarraute.
Irlandais, il était. Retire les doigts, que tous les doigts que tu as dans la bouche. Ma pauvre Claude. Il était anglais. Bonjour le petit chaperon rouge. Enlève ta petite culotte, tu vas voir ce que va faire grand-mère. Alors, aujourd'hui, vous aviez un peu plus de temps, vous avez été regardé dans les sex shops? Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais compte sur moi. Je me rendais pas compte que ça avait changé à ce point, le quartier. Hein. Ouais. Bah, depuis que Philippe s'est installé, ça fait... Il y en a un peu moins quand même, là. Oh, mais il y en a encore beaucoup. Moi, ce que j'ai préféré dans les sex shops, c'est le déguisement qui porte votre nom, le déguisement Bouvard. C'est une énorme feuille morte pour ramper dans le bois de Boulogne. Et puis, il y a un détecteur à préservatif pour pas glisser dans les côtes. Hein, comme ça. Question de Madame Chaloupet. Qu'est-ce que le délit de substitution pour le législateur? Quand on fait passer un enfant pour un autre. Non. Une identité pour une autre. Une femme pour un autre. Et c'est quelque chose que le code punit de plusieurs années d'emprisonnement. Oh là là, les fausses factures. C'est les fausses factures. Enfin, mais même dans le monde d'aujourd'hui, non, d'avant. Parce que maintenant, il n'y a plus de code pénal, vu ce qui se passe. Dans le monde d'aujourd'hui, s'il y a encore un code pénal, ils l'ont fermé, ils l'ont coulé dans le béton et tout, c'est pas possible. Les mecs, ils font tout et n'importe quoi et personne n'est puni jamais. C'est quelqu'un qui emprunte l'identité d'un autre, peut-être. Pourquoi faire? Pour commettre un délit. Pour commettre un délit. Ouais. Mais où? Dans une banque. Dans une banque, par exemple. Alors, il n'a même pas besoin de se faire passer pour quelqu'un. Non, mais s'il se fait reconnaître. Bonjour, je suis Raymond Barre et je viens faire un hold-up. Ça, c'est un délit de substitution. Non, attendez. Mettre un masque. On est bien d'accord que c'est quelqu'un qui emprunte... D'abord, qu'est-ce que ce quelqu'un fait? De la politique. Non. Mais son délit consiste à faire quoi? Eh bien, à prendre... À prendre quoi? L'héritage. Non. L'héritage. Non. La personnalité, l'identité d'un autre. Non. L'identité. Alors, l'identité, Non, mais... si c'est l'identité, on l'a dit il y a 10 minutes. Non, attendez. L'identité, on lui demande pas sa carte, hein. Bon. Falsifié. Mais non, c'est en bourse. Mais non, c'est pas en bourse. Mais non. Bah si. C'est le délit de substitution. Substitution. Et ça s'observe surtout en pleine nuit. Ah oui, c'est quand un mec se fait passer pour le mari de la comtesse qui vient tirer. Exactement. Oui, Voilà. c'est ça. Un type se glisse dans le lit de quelqu'un. Et elle pense que c'est son mari. Ouais. Ah, et elle gueule et porte plainte. Bonne réponse de l'amiral. Cette pauvre femme, vous rappelez cette histoire extraordinaire à Tel Aviv? Il y a une bonne femme, elle dit à son mari, elle lui dit, non, il faut que tu me débouches le truc de l'évier, il est bouché, j'en fous plein et machin. Il fait, ben écoute, bon, je le ferai. Et puis il descend, il regarde, il n'a pas le temps, il se tire. Et vous savez qu'à Tel Aviv, comme dans tous les pays chauds, l'été, on est en short. Donc, il passe chez son pote le plombier, il dit, tu veux pas monter à la maison, tiens, voilà les clés, tu débouches l'évier de la cuisine, il est encore bouché, je sais pas ce qu'elle a foutu là-dedans. Le mec, il fait, ben écoute, rends-moi service, ma femme m'emmerde depuis 8 jours avec ça. Le mec, il monte, il a les clés, il rentre, il ouvre le placard de la cuisine, il est en short, comme tous les Israéliens, il se met en dessous, et puis il commence à défaire le siphon de l'évier de cuisine. Et à ce moment-là, la bonne femme descend en sommeillé, et elle croit que c'est son mari, et dans le short, elle voit les machines, tout ça, et elle veut lui faire un petit câlin, alors elle passe la main, et paf, le mec il prend peur, parce qu'il s'y attend pas, il se relève, paf, et il s'assomme contre l'évier de la cuisine. En tombant sous le carrelage, elle s'aperçoit que c'est pas son mari, elle s'affole, elle appelle le SAMU, les mecs viennent, ils montent, ils chargent le mec dans le brancard, ils commencent à descendre, et au moment où ils vont descendre, et il fait, mais enfin c'est votre mari? Elle fait non, et elle lui raconte l'histoire, elle dit c'est le plombier, j'ai cru que c'était mon mari, les mecs se meurent tellement qu'ils lâchent le brancard, le mec descend tout le brancard, il se pète les deux bras, et il s'est retrouvé à l'hosto avec les deux bras dans le plâtre. Et l'évier est toujours pas débouché. C'est admirable, hein. Une histoire véridique. Une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est admirable. Il y a quand même de quoi être misogyne. Elle est vraie, hein. C'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Et ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin, Jean-Pierre Coff, Olivier de Kersauzon et Jacques Balutin. De monsieur Vincent Raoult de Magnac. Qu'est-ce qui a provoqué plus de 20 millions de morts en 1918? Les gaz.
Le scorbut, la maladie. La grippe espagnole. La grippe espagnole. Bonne réponse de Claude Sarraud. 20 millions de morts. Non. Ça a l'air de vous faire plaisir, Philippe. Non, mais attention, pas en France. Il y a eu une épidémie à travers le monde. Pendant la guerre de 14. Ici, au lendemain de la guerre de 14. Et la vérole portugaise, alors. Mais pas au lendemain de la guerre de 14. 20 millions de morts, c'est pas possible. Et à travers le monde, mon cher Jean-Pierre. Ah oui. Beaucoup sont morts en 14, beaucoup sont morts en 15, d'autres sont morts en 18. Il y en a même qui sont morts en 17, Et alors. aucun ne sont morts en 20. Il y en a qui sont morts en 21 et il y a eu encore quelques morts en 22. En 23, le rythme s'est ralenti et en 24, on peut dire que l'épidémie était éteinte, sauf dans le sud de l'Amérique où il est mort encore des gens en 25. Et en 27, une recrudescence a frappé brusquement le nord du Canada. En 30, vous pouvez vous dire en 30, il est mort pas mal de gens de la grippe espagnole. En 31, qui était une année comme vous et moi, c'est la Suisse qui est atteinte à son tour. Et en 32, alors rien. En 33, si ça vous embête ma conférence, vous le dites, j'arrête. Hein. Si vous préférez entendre parler de cul, d'accord. Mais si l'histoire de la grippe espagnole vous passionne, alors en 34. Alors c'était une très mauvaise grippe. Oh bah tu parles, oui. Oh là là. C'est une espèce de petite peste. Hein. C'est une vérole. Question de Madame Douchet de la Varenne. De son tonneau, que répondit Diogène Au toit de mon soleil. Au toit de mon soleil. Bonne réponse de l'amiral. De Madame Longuet. Que provoque la navicule bleue? La couleur des huîtres de Marraine. La couleur des huîtres de Marraine. C'est une algue microscopique. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ça, si vous n'en avez pas vécu, vous pouvez pas le savoir. Hein. Ça, c'est balèze. Hein. Bah, les huîtres de Marraine dans le temps, parce que quand tu penses qu'une huître, c'est un... Attends, une huître, c'est un filtre. Et quand tu vois ce qu'est devenu le bord de mer, grâce à nous, les pollueurs, imagine-toi que... Mais il n'en mange pas. Une huître, une huître, ça n'est qu'un filtre. Oui, La mouille, c'est encore pire. Et quand tu... C'est vrai. Mais de quoi je me mêle? Ça dépend. Quand tu penses surtout que les huîtres de Marraine sont en général élevées sur les côtes du Nord ou sur les côtes sud de Bretagne. Non. Mais non, Marraine. Alors je suis formel, mon vieux. Mais non, tu peux être formel et ignorant. Enfin, il connaît sa reine. T'as beau être formel, je te dis que les huîtres de Marraine sont élevées à Marraine. Et c'est pour ça qu'elles ont ce goût-là. La région de Marraine-Oléron Non. est une région naisseur. Mais non, mon pauvre chéri, tu ne peux pas déplacer un coquillage du nord vers le sud. Ça, c'est la seule règle de la conchyliculture. Alors, tu peux... Et alors, du nord vers le sud, et alors Marraine par rapport à la côte nord de Bretagne, c'est au sud peut-être? Oui. Ah bon? Ah bah faudrait que tu regardes la carte de France. Pour non mais moi... Marraine c'est où ça? Marraine c'est Oléron, pauvre mec. Et alors la Bretagne Nord c'est où? C'est au nord de Marraine, donc tu peux pas faire un coquillage. Mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, je raconte... Excuse-moi, tu dis là vraiment une profonde connerie. Tu dis une connerie grave. Non, mais les huîtres de Marraine sont élevées en Bretagne Nord. Non, mais c'est pas vrai. Elles sont élevées en Côte du Nord. Mais c'est pas vrai. Elles passent 3 semaines justement. Elles passent 3 semaines. Mais non, après, pas ça, un mot, c'est légal. Les huîtres de Marraine naissent à Marraine. Du coup, qui va parler? Les huîtres de Marraine sont élevées à Marraine. Bah voilà. Tu as de la veine d'avoir un ami dans la place qui essaie de noyer le poisson, si je puis dire. Mais il est de mon avis, et il sait, les huîtres de Marraine sont pour la plupart élevées dans d'autres sites que la région de Marraine-Oléron. Elles reviennent après avoir grandi. Mais c'est pas vrai. Mais je te certifie que c'est vrai, mais c'est statistique. Mais c'est pas vrai, c'est pas statistique. Il y en a en bas de chez moi, dans les Côtes d'Armor. D'abord, on dit pas en les bas de chez toi, c'est pas en Bretagne, de toute façon. C'est en bas de ma maison, en Bretagne. Moi aussi, il y en a en bas de chez moi, à Montparnasse, mais c'est pas des... il y en a en bas de chez moi, mais à mon avis, en bas de chez moi, il y a des moules, mais elles viennent du Brésil.
Question. Alors attends, Philippe, j'aimerais que le point soit fait. Oui. Alors, votre sentiment, une dernière question à chacun. Oui. L'huître de Marraine, votre sentiment, Olivier de Kersauzon. Moi, l'huître de Marraine est élevée à Marraine, par les gens de Marraine. Monsieur Jean-Pierre Coff, du Figaro littéraire. L'huître de Marraine, pour la plupart d'entre elles, naissent à Marraine, sont élevées sur d'autres côtes françaises et reviennent pour avoir, après 3 semaines ou 1 mois, la couleur caractéristique de l'huile de Marraine. Mais non, mais... Olivier de Kersauzon. Parce qu'on ne donne pas une couleur à une huître en 3 semaines ou 1 mois, vu que l'huître est comestible. La première huître comestible, la taille la plus petite, c'est 3 ans. Alors c'est pas à 3 semaines ou 1 mois de week-end n'importe où qui va changer les choses. Jean-Pierre Coff. Couleur superficielle qu'on peut avoir immédiatement. Non. Olivier de Kersauzon. Non. Jean-Pierre Coff. Vous êtes offert par les huîtres de Marraine. Merci les Bretons. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Enregistrement à Bobino à l'occasion de la 5000e des grosses têtes avec Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et Claude Sarraute. Question de Monsieur Albert Muda. Ah ouais, d'accord. Ah, il a de l'esprit. Qui, par sa liaison avec Louis Ier de Bavière, obligea ce dernier à abdiquer? Une femme. Oui. Et célèbre. Alors on a fait un film. Oui. Si. Non. Mais non, on a tiré un film. Si, c'était avec Alain Delon, justement. Lola Montès. Bonne réponse de Jacques Martin. Un joli film. Très beau film. Très belle femme. Je mangerais bien des huîtres, moi, non? C'est noir la moule, non? Moi qui ne mange pas de coquillage. Tu sais qu'il y a une moule exquise, une huître exquise, c'est l'huître de l'Etanto. T'as raison. Très belle huître. Mais t'as raison. Oui. Magnifique. C'est une des rares huîtres qui filtre 1 litre d'ambre solaire par an. Et la Belon, c'est bien la Belon. L'huître, c'est la Bretagne Nord, c'est Pratarkoum, ces coins-là. Oui, on est d'accord. 40 C'est agréable ces conversations. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le nord de la Bretagne. Et c'est le nord de la Bretagne, l'huître. Et puis, et ce couleur, en dessous du Cap Griné. L'huître. C'est la Bretagne. L'huître, c'est la Bretagne. Ouais, c'est l'huître. Et 8 fois huître. Ça fait 4 douzaines. Très belle huître dans le Cotentin, le pied de cheval. Non. Magnifique. Ah si, à la pointe du Cotentin. Mais c'est pas pour l'huître de pleine mer. Notre-Dame des crustacés, cassez-lui la gueule. Le pied de cheval, c'est pas Tu pour sais qu'une huître n'est pas un crustacé, je te signale. Question de Monsieur Lenoir. Un chauffeur de taxi peut refuser de charger un client accompagné d'un animal, sauf dans un cas. Un chien d'aveugle. Un chien d'aveugle. Bonne réponse de Claude Sarraute. On dit pas un chien d'aveugle. Non. On dit un canin de non-voyant. Pas pareil. Question de Madame Vandepute de Grande. On dit pas Vandepute non plus. On dit... Laquelle de ses œuvres Picasso avait-il tout d'abord intitulé Le bordel philosophique? Guernica. Non. Et puis il l'a baptisé sous le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui. Le salon littéraire. Non. C'est un de ses tableaux les plus célèbres, peut-être plus célèbre que Guernica. L'après-midi d'un C'est soir. celui qui est inspiré de Velázquez, là, avec les infantes. Mais non. Le bordel philosophique, c'est d'ailleurs le même sujet. Le banquet de Platon, mon petit chéri. Non, maison close. Effectivement, c'était fait dans une maison close, d'après nature. Il a peut-être appelé ça Lolotte. Non. Ou Marguerite, ou La moule sauvage. Gonzesse. Non. Non, je dis n'importe quoi parce que je ne le connais pas, ce tableau. Il est au Metropolitan à New York? Non, je crois qu'il est en France. C'est un tableau superbe, très grand. Il est au New York. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Des femmes? Il y a plusieurs femmes dessus. Oui, je sais pas. Et il s'intitule les nymphes, les muses. Les huîtres. Non. Les huîtres, à votre avis. Les moules. Nord-Bretagne ou Sud-Bretagne? Ceux qui sont pour la Nord-Bretagne, levez la main.
Alors, il dit même où elles exerçaient leur Avignon, métier. les Avignonnaises. Les demoiselles d'Avignon. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Claude Sarraud. Et moi, alors les deux, vous n'avez pas dit les demoiselles. Il a dit avant eux deux. Alors, on va vraiment, Bouvard, alors. Non, je sais où est la vraie culture. Oh bah dites donc, on ne tombe vous allez la plus. chercher bien bas. Les huîtres. Question. Dis donc, tu sais, par exemple, je vais te poser une question. Oui. Toi qui es un spécialiste. oui. Qu'est-ce que c'est que des demoiselles Les demoiselles de Cherbourg, ce sont des petits homards, des homards portions. Non, les demoiselles. Bah, oui, C'est des bouteilles qui ont un cul. Non. Ce sont les carcasses des canards gras dans le sud-ouest. Oh, moi je les appelle pas comme ça. Les banacos, c'est quoi? Et les troufignards. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est C'est les tibias des missionnaires. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un troufignard? C'est un galapon. Ah bon? Mâle. Très différent du galapon femelle. De Monsieur Roland. Le portement, c'est-à-dire l'action de porter, ne se dit que pour une seule chose, dans un seul cas. Lequel? Comment? Le portement. C'est pas le portage, plutôt? Non. Le portement, c'est pas ce qui concerne le poids d'un pont? Vous êtes sûr? Vous prenez vos C'est pas ce qui responsabilités? concerne le deuil, ça n'a rien à voir avec les enterrements? Non. Les femmes enceintes? Avec les pianos? Pourquoi? Encore une fois, je vous dis que le portement désigne une certaine action de porter, mais n'est employé que dans un seul cas. Celui qui porte la croix. Oui, celui qui porte la croix. On dit le portement de Jésus. Bonne réponse de Monseigneur Martin. Alors c'est pas de la vraie culture, ça? Merde. Ouais, t'as raison, je dis, mais... Moi, je m'excuse. Dis donc, où c'est que tu les baignes, tes huîtres, toi? Moi, à taux, parce que ça fait du porte-manteau. Oui. Question de Monsieur Dessin, de la Houssoie. Quel est le rongeur dont les incisives poussent sans arrêt pendant toute sa vie? Denise Fabre. L'écureuil. Non, tous, mais tous. L'écureuil. Non, mais tous les rongeurs. Le rat, le lapin, Et heureusement que les filles ne sont pas par la bouche, elles auraient été tuées par les dents. le rat, le hamster. C'est exactement Tous les rongeurs. le lapin et le hamster. Non, Bonne tous réponse les de rongeurs. Jacques Balutin. Très bien. Tous les rongeurs, j'en ai eu plein, moi, à la maison. Plus ou moins. Plus ou moins. Non, ils n'arrêtent pas, ils bouffent toute la Vous nuit. savez pourquoi les hamsters, faut les entourer avec du Chatterton? Aux côtés de Philippe Bouvard cet après-midi, il y a Jacques Martin, Jean-Pierre Coff, Olivier de Kersauzon, Claude Sarraud et Jacques Balutin. De Madame Sarah. Pourquoi dit-on qu'il va pleuvoir lorsque les hirondelles volent bas? À cause des moucherons. Parce que les moucherons sont en bas. Les Voilà. moucherons sont en bas, alors elles bouffent. Ouais. Exactement. Bah ouais. Elles font du rase-motte. Ah oui, ils font du rase-motte. Ce ne sont pas les hirondelles qui volent bas à ce moment-là. les moucherons. Les Ouais, ouais. moucherons. Bah ouais. Bonne réponse collégiale C'est le masculine. moucheron. Est-ce que je peux poser une question à Olivier de Kersauzon? J'ai vu tout à l'heure, en venant ici, des mouettes Il y en a à sur Paris. le pont. Et pourquoi est-ce qu'elles viennent à Paris? Non, il y en a qu'elles bouffent les poubelles, dans le parce qu'il y a de la temps, moule. dans le temps, Il y a des huîtres à Paris, alors elles viennent. Dans le temps, il y a une quarantaine d'années, si tu veux, l'ensemble des oiseaux de mer ne remontaient ici qu'en hiver. Et en fait, il y a eu des hivers rigoureux dans les années 50 qui font que elles sont restées. Si tu vas dans le 16e, dans le 16e arrondissement, il y a un bassin ouvert. Moi, j'ai une copine qui avait un appartement là, et là, il y a des mouettes en permanence. Parce que là, chez moi, sur la Seine, il y a des mouettes. Non, mais il y en a pas chez toi, mais il y en a qui vivent à Paris. C'est qu'il y a une nouvelle génération de mouettes qui vivent à Paris. En plus, il y a aussi des dépôts d'ordures près d'ici. Alors la mouette adore le dépôt d'ordures, comme le rat. Et quand nous arrivons à la civilisation où il n'en restait plus, grâce à notre pollution, et je tiens à la remercier, que les prédateurs. Or la mouette ou le goéland, si tu veux, c'est le rat Le rat des mers. Le rat des mers, ouais. Donc on va et elles sont là, de même que les rats viennent en Bretagne l'été. Ah oui, il y en a à la pointe du rat surtout. Avec la pointe du rat. À la pointe du rat, il y en a plein. Bien, les mouettes, elles pondent ici, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent à Paris. On peut pas les élever pour avoir des œufs. Des œufs de mouette, non, mais... C'est mauvais les œufs de mouette. C'est gros. Fais-moi la mouette. T'as dû en voir des mouettes. Et puis il y a les... Mais ce con, c'est qui me boufferait mes huîtres, hein?
Quel Madame métier. Toulousian de Loudun, que signifie le verbe mortifier en langage culinaire? En langage, c'est mortifier de la viande. On mortifie la volaille. de la viande. On mortifie de la viande ou de la volaille, c'est-à-dire qu'on la laisse attendre une quinzaine de jours dans le frigo afin qu'elle Rassir. soit goûteuse. On la rassie. On Et la laisse après, qu'est-ce qu'on faisander. fait quand On la a- jette. Mais non. Alors on la cuisine après. On la fout à la On la poubelle laisse parce que... Et après on la, rassie. après on la barde de l'art et on la tape. Et on la tape. Oui. Oui. On frappe dessus. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin et de Jean-Pierre Coff. On fait pareil. Jacques Martin, Attends. quand même, hein. Alors là, je vais vous épater. On fait pareil pour Épatez les ormeaux. Oui. Ouais. Pour les ormeaux, Oui. hein, Jean-Pierre? Oui. On fait pareil avec les tape, moreux, nous. On les tape. Oui. Pour les Quand, attendrir. quand une gonzesse n'est pas docile, tu la tapes, tu la prends. Et tu Elle la est très laisses docile choisir après. pendant 15 jours. Hein, elle est docile après. Ah bah tu parles. Arrêtez, vous craquez devant vos C'est la bonnes. recette du maquereau de Provence. Nous sommes tous agenouillés devant les femmes avec lesquelles Ça, c'est nous vrai. vivons. Mais bien Il sûr. n'y a pas des mecs plus gentils que nous. Oui, ça c'est vrai aussi. Vous pouvez essayer à l'entracte. Oui. Il n'y a pas plus gentil que Je suis nous. prêt à fournir un échantillon, vous allez voir comment Oui. on est gentil. Un tout petit échantillon. Non mais Martin a raison, c'est vrai. On est unique. On est délicat, hein. Oh, ça je dois dire. Surtout toi, Olivier. Oh, on dirait une huître. Avec des fois- grands yeux bleus. Chaque fois que je vois Tu une comprends? femme, La dernière fois qu'Olivier a fait l'amour, ça m'a coûté 900 000 balles. C'est pas vrai. Oui. Est-ce que tu peux me prêter ton appartement? Je dis oui, Olivier. Tu oses dire le contraire. Il m'a foutu la moitié de mon appartement. Alors, je sais pas ce qu'ils ont mis au plafond, mais C'est pas vrai. tu veux pas savoir. Ils ont arraché les tapisseries, tout ça dans le vestibule, ils l'ont fait. Oh, c'était drôle. Ah bah oui, mais moi, quand je suis rentré, Mais arrête, t'étais là et... c'est vrai, je prenais les photos. Ah, vous vous rappelez, Bouvard, quand on faisait des partouzes? J'étais en train de... Ah oui. Ah, vous vous souvenez l'époque où vous partousiez, Bouvard? Ah, c'était la belle époque. Là, l'époque où vous étiez aventurier. Moi, je vous ai vu dans ces nuits sombres de Paris et glauques partir, le regard presque fixe. Tout à coup, chercher du regard les femelles qui accepteraient. Vous le sentiez. Et vous étiez là, un petit homme lubrique à vous promener à votre sexe brandi. À l'arrière de votre immense voiture, dont les portes s'ouvraient pour engouffrer des femmes de plaisir. Votre chauffeur regardait droit devant lui pour oublier ce qui se passait derrière, et pourtant... Les amortisseurs de la voiture fatiguaient dans la nuit, lorsque la lune se levait, ils pouvaient enfin aller se reposer dans le calme du garage, chantant encore l'huile chaude du moteur qui avait tourné toute la nuit. Sentais pas qu'huile chaude d'ailleurs. Ouais. Alors, j'ai vu votre personnel, qui était les 8 personnes chargées de nettoyer votre voiture à l'aube, hein, partir avec Kleenex, aspirateur, éponge, Vic, Vim, Fix, Trouf, tous les produits qui nettoient sans laisser de taches. Parce que vous partiez avec une jolie voiture et vous ramiez une panthère à l'intérieur, tellement c'est détaché. Une question de Madame Marcy. Pourquoi vous posez une question? Pour que vous repreniez votre souffle avant de lancer d'autres calomnies. Oh, Ah, c'est pas des calomnies. j'ai les photos. Moi j'ai le film en entier, ça fait 7 heures. Pour la 5 millième des grosses têtes, enregistrement à Bobino. Donc nous rejoignons tout de suite Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et Claude Sarraute. Madame Laglaire, D'accord. qui sont les deux grands chefs Sioux qui prirent part à la bataille de Little Big Horn? Geronimo. Non, Big... comment il s'appelle? Big quelque chose. Big Mac. Non, c'est à la bataille de McDonald's, Big Mac. Sitting Bull. Sitting Bull. Alors, Sitting Bull, oui, Voilà. et C'est pas l'autre, de la culture, ça? l'autre, Big Mountain Grinds. Big Eagles Race. qui sert Long dans- Herring Ah, Gus. Sitting Bull et Fucking Cat. Deckering Dog. Rekegging Dress. Trupios Dre High. quelque chose comme Popries Geronimo, do ouais. Jeffrey's B. Urengis Tough Prey. Crane indoors in rain. Hey, pre-game you mine. Hey, Jim Grind Time. L'autre était un peu Tu fou, préfères mais- une huître? Mais il courait très Si vite. tu préfères Crazy une Horse. huître, Crazy Horse. Crazy Horse. Bonne réponse de l'amiral et de Jacques Martin. Sitting Bull et Crazy Horse. D'ailleurs, lui, il a ouvert une boutique qui marche très bien. Il marche très bien. Depuis, après la bataille. Il y en a Ouais. même qui épouse le patron. Bah oui. Il a pris la plus moche.
Oui, mais elle chante bien. Bernard l'Hermite. Bernard l'Hermite? Oh, Bernard. Question de Monsieur Homer. Que fait un curiste qui illute? I-2-L-U-T-E. Il lutte contre son poids, par exemple. Voilà, il cherche à maigrir, il lutte tous les jours contre son poids. Il lutte. Un touriste qui... Il lutte. Un curiste. Un curiste, c'est un monsieur qui fait un traitement de gorge. Il fait un trou, le trou du curiste. Qui est un petit trou qu'on peut trouver dans des hôtels pas chers autour de l'endroit de la cure. Et non. Je sais pas, il boit quelque chose? Non, il boit Une ramasse d'huîtres. Est-ce que c'est pas un curiste qui se plonge dans la boue? Oui, c'est un curiste qui prend un bain de boue. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo, Jacques Martin, merci. De Monsieur Tabard d'Albert, qu'est-ce qu'un hexaèdre régulier? C'est un truc à 8 côtés. Six, pardon. 6 côtés. Alors donc c'est un... Une figure. Un hexagone. Non, un hexaèdre. Un hexaèdre, c'est en volume. Oui, alors un volume qu'on désigne plus communément sous quel nom? Un petit dé, un dé à jouer. Mais non, un... Hexa, 6 côtés. 6 côtés, un polygone. Non. Un octogone. Un cube. Un cube de 6 côtés, non. Bah si. Ben si. Un Bonne cube de 6 réponse côtés. de l'amiral. Un cube. Je suis larguée, là, je comprends plus rien. Ce que Vous me dites, dites moi. non, vous me dites un cube. Oui, mais faut pas tomber dans la shopping Ah bon, comme ça, pourquoi? maman. Mais non, mais je comprends rien. Il dit un dé, Un on dé, lui il y a dit 3 non, côtés. un cube. Mais merde, vous jouez à quoi les mecs? Avec quoi vous Un jouez dé, là? c'est un cube. Un dé, c'est un cube. Mais il a raison. Il y a beaucoup Il a pas raison de quoi? La grossesse dé. elle parle en plus maintenant de Westman. Enfin, On est aide-moi. où? Mais oui, je C'est t'aide. vrai, Claude. Moi, je vous réinviterai plus si vous occupez comme ça le terrain, en empêchant les vrais hommes de parler. Excusez-la, messieurs, excusez-la. Ah, mais Un ça, dé, c'est c'est à pas... 4 côtés quand même. Mais non, tu te tais, t'as rien compris. La grossesse pareil. Prochaine question. Non, mais c'est pas On reste vrai. en forme avec la culture. Mais c'est pas parce qu'elle fait des fautes d'orthographe dans le monde qu'on va la croire, non? Quoi? Mais arrête, écoute, Tais-toi, un dé, la c'est un cube. blondasse. Question de Madame Marie de Hardre. Comment s'appelle le train qui, traversant la Chine, Ah non, mais je t'assure, va le 87 jusqu'à est prêt à boire, Irkoutsk? Le transsibérien. Je t'assure. Le Le non. 87 est complètement prêt à boire. Non, je t'affirme. Le trans. Non, qu'est-ce que vous dites? Le transformateur. Le transsexuel. Non, c'est quoi la question? Jacques, tu trouves pas que le 87 est tout à fait prêt à boire maintenant? C'est bon, hein, ça. Le Transylvanie. Le Il Transylvanie. va au-delà d'une région de la Chine qui s'appelle... Transmongolie. Oui, le transmongolien. Bonne réponse de Claude Sarraud. C'est vrai que c'est une bonne année, le 87. Hein. Les mecs, on va hisser très vite la voile ce soir. On va bouffer après, hein. Moi, j'ai un tir dans 12 minutes. Pourquoi dans l'ancien Japon élevait-on des chats dans tous les temples? On a fait quoi? On élevait des chats dans les temples pour que les rats ne puissent pas manger les vieux manuscrits et les offrandes. Pas les vieux bons. Bonne réponse de Jacques Balutin. Car les manuscrits sacrés auraient été dévorés par les rats. Il y a des rats dans mon immeuble. Hein. C'est vrai, il y a beaucoup de rats. Oui. Oh là. Oh là là. Bah avec ce qu'elle boit, elle en voit partout, hein. Alors, je voudrais vous raconter un truc que j'ai trouvé très beau. Dans les temples japonais, à Kyoto, où j'en ai visité, dans tout le Japon, le plancher n'est pas cloué. Le plancher n'a jamais été cloué, parce que la nuit, c'était le meilleur gardien. Quand on marche sur ces planches, on entend, ça résonne dans toute l'habitation et dans tout le temps. Ils n'ont jamais cloué le plancher. C'est pas extraordinaire, ça, comme moyen de sauvegarde? Ceux que ça intéresse pas lèvent le doigt. Je signale, je trouve ça formidable. Ah oui, c'est formidable. C'est plus marrant que les huîtres, merde quand même. Non, c'est vraiment intéressant. Non, c'est pour... Je te remercie pour les huîtres. Mais non, je parle pas de... C'est presque aussi chiant que les huîtres. Je retire ce que j'ai dit. Et nous retournons auprès de Philippe Bouvard et de ses invités grosses têtes, Claude Sarraute, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, Jacques Martin et Olivier de Kersauzon.
Ah ouais, c'est génial. Mais moi, j'adore les Japonais. Hein. Ah, voilà des gens qui ont pollué. Ah ouais. Mais non, ils se lavent avant de prendre leur bain. Ouais, les enfoirés qui tuent les baleines. Vous savez ça, Olivier? Mais les baleines, si on les tue pas, je veux dire, tu vas traverser l'Atlantique en marchant dessus. Oui, mais moi, c'est... mais non, mais il y a les connards de Greenpeace qui disent qu'il n'y a plus de baleines. Effectivement, avec des jumelles au large de Deauville, t'en vois pas. Et alors? On n'a jamais eu. Mais moi qui suis malade en bateau, je vois bien pouvoir traverser à pied, figure-toi. Ouais, mais c'est cher, toi, un bateau. Un autre baleine, je veux dire, vu l'odeur, tu seras vraiment malade aussi. Hein. Les baleines, il y en a tellement dans le monde que je te dis, bientôt il n'y aura plus d'océan. Faut pas tuer les baleines. Mais il faut tuer les baleines. Il faut pas tuer les baleines. Il faut tuer les baleines pour faire du parfum. Non, mais sérieusement. Bon, il faut pas tuer les baleines. Mais il faut tuer les baleines. Tous les Japonais qui ont inventé le surimi. Mais les Japonais ont eu raison d'inventer le surimi. Attendez, c'est important ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que c'est que le surimi? Le surimi, c'est de la protéine de poisson. Oh, c'est très bon. C'est presque le goût que tu veux. C'est la saloperie qui ressemble à du homard. Du crabe. Oui, le mec qui a inventé ça, faut ça permet à des pauvres de manger du homard. C'est ce qu'on appelle les bâtons de la mer. Très bon le surimi. C'est très bon. Ils en font des glaces que les enfants sucent. Ils en font des coquilles Saint-Jacques. Ils en font des médaillons de saumon. Ça sert à tout, même à faire du gras de saucisson. Surimi est... Oui. Moi j'ai un copain là qui monte pêcher là maintenant, tu vois, en plein hiver. Ils vont dans le nord, ils pêchent à la lampe comme des fous pour faire que du surimi. Le poisson il est automatiquement broyé. C'est une relation ou c'est un ami? Non, c'est un copain. Hein. Ah ouais. Non, c'est un vrai ami. Parce que moi, je suis de la génération moderne des pollueurs définitifs. Tout produit qui n'a pas un goût industriel est un produit traître. Qu'est-ce que c'est que le surimi? Le surimi, c'est de la chair de poisson lavée, déspécifiée, désodorisée. Comme le beurre. Attends, et reparfumée. On en fait une sorte de gel qu'on peut restructurer comme on veut, lui donner la forme et le goût qu'on veut. Non, mais ce qui me fait plaisir, c'est que cet imbécile est choqué par ça. Alors qu'il n'y a pas en France un seul morceau de beurre qui ne soit pas déodorisé, reparfumé et entièrement débactérisé et coloré. Non, même le beurre déchiré. Si le beurre n'est pas fermier, les bactéries ne sont pas tuées. Donc il n'y a pas un produit qui ne soit pas entièrement tué. Et je remercie une civilisation qui est absolument faux. Non, c'est absolument vrai. T'as déjà été dans une laiterie? Mais c'est absolument faux. Mais ferme ta gueule, me dis pas que c'est faux parce que je me lève. Je te dis c'est faux. Je me lève. Mais pas du tout. Il y a que le beurre pasteurisé qui est dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu dis comme connerie? Mais ce soir, c'est un festival. C'est pas parce qu'une fois par semaine. Ouais. Tu ne dis que des conneries en matière d'alimentation. Mon cher Jean-Pierre, vous avez commis une inexactitude, vous aussi. Oui. Vous avez dit ce soir, nous sommes l'après-midi. Je me disais bien pourquoi il fait jour. Non, Olivier, tu peux pas dire ça du beurre. Le beurre au lait cru, c'est un beurre qui est fabriqué à partir de lait cru. Je vais vous raconter, et ça n'a rien à voir avec le beurre. Les planchers. Attention. Oui, j'ai déjà trait une vache. Moi, j'en dirais davantage que toi. Moi, j'en ai élevé. C'est pas parce qu'on élève qu'on sait traire. Si tous les éleveurs savaient traire, ce serait formidable. Oui, mais mais je peux vous dire, parce que je connais bien les affaires d'Olivier, que depuis qu'il a quitté la campagne, il est toujours inondé de traites. Ça, c'est vrai. Question de Madame Tolson de Calais. Quelle année a-t-elle suivi l'an 1 avant Jésus-Christ? L'an 2, mon bébé. Coff, qu'est-ce que tu disais sur le beurre pasteurisé? Mais c'est le monde moderne où je tiens à remercier les industriels qui nous permettent de vivre dans un vrai monde moderne et sain, dans lequel tout est pasteurisé et tout est à une norme industrielle qui permet d'avoir le même goût toujours. Voilà. Dieu merci, le vin que tu bois, 1987, Pomerol, est un vin qui n'a pas encore été pasteurisé, mais qui te permet quand même de dire des conneries. Bien, je le regrette. Et on boit du vin parce qu'on n'a pas un bon produit industriel dans le domaine du vin. Dieu merci, mon Dieu, remerciez le ciel. Oui, parce que ce qu'on boit là, ça devient... Le 87 est à boire maintenant, hein. Mais non, mais... Quelle prétention! Est-ce que sur les hamburgers, il y a une année marquée? Non. Alors, sur les quoi? Sur les hamburgers. Sur les hamburgers, il n'y a pas d'année. Qu'est-ce que c'est, les hamburgers? C'est la nourriture de l'homme de demain.
C'est du chimimichu que t'as dit là tout à l'heure avec du pain. C'est du surimi. Du surimi avec du pain. Avec des farines industrielles. Et du ketchup en sont déjà industriels. Avec du E387. On fait manger ça à mes enfants. Quelle horreur. Heureusement, la mienne n'aime pas ça. J'ai du pot. Philippe, si vous vous emmerdez, vous allez faire un petit urine et vous revenez. J'ai lancé une question là dans l'indifférence générale et ça me lave car Madame Tolson de Calais méritait mieux. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Quelle année a-t-elle suivi l'an 1 avant Jésus-Christ? On est passé de l'an 1 Il n'y a jamais eu d'an 1 avant Jésus-Christ. Si. Non. Eh ben le million, je sais pas quoi, 999 000 quelque chose, en 1. Alors il y a en 1 avant Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ naît. Oui. Et on passe à... En 1 après Jésus-Christ. Et on passe à l'an 1 après Jésus-Christ. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Alors, une autre question sur Jésus, de Monsieur Travers. Où Jésus a-t-il accompli son premier miracle? À Cana. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? La multiplication des pains. Il a changé l'eau en vin. Et il a bien fait. Je vous dis depuis un moment. Et il a multiplié Les petits pains. Mais Non, c'est pas le même jour. Non, C'est pas le même jour. Hein. C'est pas le même jour, Philippe. Ah oui, non. Ça, franchement, c'est pas le même Il a jour, multiplié les pains comme McDonald's. Absolument. Longueur au milieu. De Monsieur Lattré, de Sarthe-Lespa, comment s'appelle la droite, la ligne droite qui partage un angle en deux angles égaux? La bissextrice. Oui, bonne réponse de l'amiral, la bissextrice. Et jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et Claude Sarraute. Question de Madame Radlatouf. De quoi? Madame Radlatouf. Numéro du permis de travail, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la bonasse? B-O-N-A-C. C'est du calme. C'est du calme sur la mer. Le calme plat sur la mer, bonne réponse de l'amiral. Et l'amiral en a souvent souffert de la bonasse. Hein? Ouais. Et de la connasse aussi, mais c'est pas... C'est du calme aussi sur la même mer. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre la bonasse? Rien. Et contre la connasse, Il faut ramer. Il faut ramer, il y a machin, il a pas souffert. il faut ramer beaucoup quand on a une Comment il connasse. s'appelle machin, il a pas souffert de la bonasse, lui. Non. On rame. Ah, c'est un héros, lui, arrête. Ah, c'est un héros. Daboville, là, ouais. Qui? Ah, la vache. Daboville. Daboville. Mais tu lui as dit que le mât a été inventé? Tu te rends compte, quand il est arrivé, il y a un mec qui a été lui dire, c'est vrai que la voile a été inventée. Non, c'est un mec formidable. Oh là là. Qualité. Hein? Qualité. Ben, je sais bien que c'est de qualité. Tu sais, nous les marins. Je croyais que t'étais aviateur, toi, Jacques. Oui, dit, hein, maintenant, rétablissez. J'ai fait des efforts. Alors, je demande 2 minutes de silence. J'ai pas pu en parler, j'ai pas eu le temps. Hier, Monsieur Martin m'a apporté une copie de son brevet de pilote. Quel degré? Premier degré. Oui. C'est au Mexique? Non, à Coulommiers. À Coulommiers. Ah oui, Coulommiers, oui. Et j'avoue que pendant 10 ans, je n'y ai pas cru. Eh ben, voyez, Philippe, vous me croirez maintenant quand je vous dirai que Et c'est un document fabuleusement falsifié. On croirait un vrai. On croirait vraiment que Non. Non. Je dis marin parce que moi, j'ai navigué avec Kersauzon. Il tenait la barre et je tenais la cuisine. Et ça marchait pas mal. Mais même en Polynésie, quand je t'ai rencontré. Ben oui. Avec que de la poêle, tu tenais. Non, rien du tout. Non. On était nus. On s'est aimé la première fois à Bora Bora. Ouais, on était nus à Bora Bora, tous les deux dans le lagon. Eh ben, dis donc. Ben, je vais te dire, les habitants disaient, on n'a jamais vu 2 monstres pareils. Parce qu'on faisait la planche. C'était la première fois que le Loch Ness venait sous les tropiques. On faisait la planche côte à côte, et il y a un mec du bord de la plage qui a dit, tiens, je ne savais pas que les éléphants faisaient aussi de la plongée. De Madame Digos, quel métier oblige-t-il ceux qui l'exercent à respecter une distance de 2 mètres pour travailler sans danger? Souffleur de verre. Je comprends pas. Les démineurs. Non. Souffleur de verre. Non. Disons, à 2 mètres, je suis garanti 2 mètres, qu'une mine... Les hauts fourneaux. Les inséminateurs de contractuels. Il faut une grande canne, sinon après ils prennent un PV sur les essuie-glaces. Alors, je veux dire. Monsieur Bouvard, quel est le métier
qui exige rester à 2 une mètres. distance de sécurité de 2 mètres entre le professionnel et sa machine. Vétérinaire. Et sa machine. Sa machine, ça s'appelle pas une machine, mais enfin. Et son animal. Avec quoi il travaille? Son animal. Alors, et son animal, 2 mètres. Le dompteur. Le dompteur. Bonne réponse de Claude Sarraud. Alors, c'est un règlement qui est continuellement transgressé parce que toutes les fois que j'ai vu un dompteur, il mettait sa gueule dans, Sa tête dans la bouche du lion. Oui. Non, mais il y a un tas de traditions comme ça. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que tous les dompteurs parlent allemand. Oui, Ouais. c'est la langue du dressage. L'allemand, ça peut servir qu'à engueuler un animal. Ça peut faire qu'à ça. Ils sont terrorisés, ces pauvres bêtes. Ouais, ils mettent les oreilles comme ça. L'allemand, c'est fait pour dresser les chiens, les animaux, c'est pas fait pour parler à une femme. On wascht uns Culotte, schnell. Question de Madame Well d'Alençon. Où peut-on voir la reproduction des 2 colonnes d'Hercule à des millions et des millions d'exemplaires? Chez Jacques Martin, 78 C'est sur une Champs-Élysées, voiture. au Japon. Et vous avez sûrement vu ces colonnes Sur un d'Hercule. billet de banque. Lesquelles? Les drachmes américains. grecs. Oui, donc le dollar. Le dollar. Bonne réponse de l'amiral. Voici la dernière citation pour aujourd'hui. C'est Madame Douchy de la Varenne qui nous l'a Il envoyée. était temps que ça s'arrête. Oui. Qui a dit: un ménage bien accordé, c'est un ménage où les 2 époux ressentent en même temps le besoin de se quereller. Jules Renard. Yvette Horner. Courteline. Non. Français mort. Sacha Guitry. Gloria Lasso. Français mort. Sacha Guitry. Gloria Lasso, on l'a vu l'autre jour. Elle a même pas de marque de harpon. Alors c'est Moby Dick pourtant. Dans la catégorie baleine blanche, elle doit plus se baigner. Elle se dit qu'elle est mariée avec le même mec depuis 2 ans. Il était là. C'est le mec qui pas mal, poussait tu tout sais, ça. il était pas mal. Non, mais elle a toujours trouvé du personnel. Hein. Ah oui. Alors, je vous ai donné là une citation. Il est mort français, c'est ça? Il est C'est un mort. contemporain de Courteline. Non, c'est un homme qui a dû nous quitter il y a 15-20 ans. Ah bah dis. Et qui avait consacré au mariage un petit livre exemplaire de maximes et de remarques. Un Marcel, Non, non, un non. académicien. Il était académicien français. Oui. Français. Il y a 27 ans. Et drôle. Non, Ça se saurait. c'était un homme était pas drôle. d'esprit, mais il n'avait pas une réputation d'humoriste. C'est pas là-dessus qu'il a bâti sa carrière et sa Maître Maurice réputation. Garçon. Marcel Non, Aimé. Non. C'est pas un Marcel. Non. Aimé n'a jamais été à l'Académie française. Il a écrit des pièces de théâtre. Non, mais dans sa famille, on en a écrit. Dans sa famille, on en a écrit. C'est Rostand. Jean Rostand. C'était Jean Rostand. Bonne réponse de Claude Sarraud. Bravo, merci. À la prochaine fois.